Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Je suis très contente que vous êtes nombreux à nous suivre encore ce soir et que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Avant de commencer, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence chez nous à la maison et dans ce studio. Merci car la parole de Dieu est réelle dans notre vie pour nous donner cette victoire dont nous avons besoin, pour nous donner cette présence, cette onction dont nous avons besoin. Merci pour la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, aujourd'hui l'émission va couvrir la semaine du 12 au 18 juin. La semaine du 12 au 18 juin. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier numéro de la semaine. C'était le vendredi passé. Le vendredi passé, le 12 juin, où le thème de notre rhapsodie était « Votre recette pour une vie heureuse ». Votre recette pour une vie heureuse. Notre écriture de ce jour était tirée de 1 Pierre, le chapitre 3, du verset 10 au verset 11, qui nous dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Le plan de Dieu pour vous, nous dit le pasteur, est que vous viviez chaque jour une vie glorieuse, une vie heureuse et passionnante. Peu importe ce qui se passe autour de vous et peu importe ce qui se passe dans votre vie, chers amis. Alléluia. Et il dit, pour ce faire, il vous faut vivre par la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est éternelle, elle demeure et est efficace tout le temps. Donc il vous faut vivre par la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu révèle les principes fondamentaux, nous dit le pasteur, les principes fondamentaux du succès pour que vous puissiez appliquer votre vie pour avoir une vie épanouie qui est centrée sur Dieu. Alléluia. Par exemple, notre verset d'ouverture est très instructif sur comment avoir une vie heureuse. Il nous dit, la traduction vivante de cette écriture nous dit, « Si vous voulez une vie heureuse et bonne, domptez votre langue et gardez-vous du mensonge. Détournez-vous du mal et faites le bien. » Alléluia. Essayez de vivre en paix, même si vous devez courir après elle pour l'attraper et la saisir. J'aime cette version. Alléluia. Le pasteur dit, la mise en garde est claire. Voulez-vous une vie merveilleuse? Cela dépend de vous. Cela ne dépend pas de votre travail. Cela ne dépend pas de votre mari ni de votre femme. Cela ne dépend pas de votre famille, chers amis. Cela dépend de vous. Alléluia. Il dit, voulez-vous une vie heureuse? Évitez le mal, c'est ce que l'Écriture nous dit. Et faites le bien, vivez paisiblement avec tous les hommes. Pratiquez cela. La parole de Dieu est à pratiquer. Alléluia. Dieu vous donne la recette d'une vie réussie, une vie remplie de joie et de bonnes choses. Et dit, si vous vivez selon la parole, votre vie sera belle, épanouie, inspirante et excellente. Alléluia. Sa parole est si simple, mais elle a le pouvoir de produire ce dont elle dit, ce dont elle parle. Alléluia. Et il dit, c'est votre manuel qui vous donne des instructions pour la vie. La parole de Dieu est ce manuel qui contient des instructions de vie, ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut pour vivre une vie extraordinaire se trouve dans la parole de Dieu. Méditez-la chaque jour, chaque fois, méditez-la. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle est la lumière qui guide vos pas dans la justice et pour la gloire et la victoire. Merci Seigneur Jésus. Le numéro qui a suivi, chers amis,
C'était celui du samedi 13 juin où le thème de la rhapsodie était Porter la parole de vie. Porter la parole de vie. L'écriture d'ouverture était tirée de Philippiens chapitre 2, du verset 14 au verset 16 qui dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez, alléluia, comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Remarquez cette parole qui nous dit « portant la parole de vie ». En portant la parole de vie, nous dit le pasteur, vous présentez Jésus au monde, car il est la parole vivante et incarnée, et il est la vie. Oh, alléluia. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, parce que lui-même est la vie. Alléluia. Votre vie reflète continuellement Jésus lorsque vous méditez sur sa parole et la vivez quotidiennement. Chers amis, Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Il est la parole de Dieu. Quand vous méditez sur la parole de Dieu, le pasteur dit que votre vie reflète continuellement Jésus-Christ. Vous le révélez au monde. Oh, quel privilège, quelle gloire que de révéler Jésus-Christ au monde entier. 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Alléluia. En regardant dans le miroir de la parole, où la beauté de Christ est exprimée, vous êtes transformés, transfigurés en cette même image de gloire que vous voyez dans la parole de Dieu. Chers amis, c'est le secret de la réussite. Alléluia. Il dit, à mesure que vous regardez, vous méditez la parole de Dieu, vous la lisez, vous la méditez. Il dit, vous êtes transformés en cette même gloire, cette même image que vous voyez dans la parole de Dieu. Vous voyez pourquoi votre réussite ne se trouve pas dans la main de qui que ce soit. Votre réussite est dans votre propre main. Vous décidez, vous faites le choix de changer votre vie en méditant la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il dit, c'est alors que vous découvrez que vous n'êtes pas cette personne faible. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous découvrirez que vous n'êtes pas cette personne qui est faible. Cette personne que les gens pensent que vous êtes. Vous n'êtes pas cette personne-là. Vous n'avez pas peur. Vous n'êtes pas cette personne qui est en quête de vengeance. Mais vous êtes la gloire de Dieu. Alléluia. Christ est votre beauté, votre sagesse et votre justice. Vous êtes le rayonnement de sa gloire, car il, Jésus-Christ, est le reflet de la gloire du Père. Et tel il est, tel vous êtes aussi dans ce monde, comme nous le dit en Jean chapitre 4, le verset 17. Le pasteur dit, c'est pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu, car la parole révèle votre origine, votre identité et votre héritage en Christ. Vous voulez savoir ce que vous avez en Jésus-Christ? Vous voulez savoir qui vous êtes en Jésus-Christ? Regardez dans la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le numéro qui a suivi, c'était celui du dimanche 14 juin. Le thème de la rhapsodie était « Prenez courage ». Alléluia. L'écriture d'ouverture était tirée de Jean, le chapitre 16, le verset 33 qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde pour nous. Alléluia. Le pasteur Christ dit, imaginez que vous étiez dans un vol qui subit quelques turbulences et vous commencez à vous inquiéter. Et là, vous entendez le capitaine dire, je vous informe qu'il y a des turbulences, mais ce n'est pas du tout un problème. Alors, asseyez-vous et détendez-vous, tout va bien. Vous allez certainement ressentir un calme soudain. L'anxiété disparaîtra. Pourquoi? Le capitaine dit que la turbulence n'a pas d'importance. Oh, alléluia. Et il nous dit, voici le genre d'assurance que nous avons reçu de Jésus dans notre verset principal. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai envie de crier, chers amis. Alléluia. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour vous et moi. Ce n'est pas pour lui-même, mais pour nous. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quelle parole puissante, réconfortante et édifiante. Au milieu des épreuves, des tentations, des troubles, au milieu de la persécution et de la haine, il veut que vous soyez de bonne humeur. Alléluia. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que tout ira bien. Oh, alléluia. Il dit, n'acceptez jamais la tristesse et le malheur dans votre vie à cause de ce que vous vivez. Vous êtes un vainqueur en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Même lorsque les choses ont l'air de ne pas bien aller, soyez imperturbables. Alléluia. La parole dit. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dans Jacques chapitre 1, le verset 2. Et le pasteur dit, cette situation apparemment difficile est pour votre promotion et votre témoignage. Alléluia. Il y aura une fin heureuse à cette situation que vous traversez actuellement. Vous vivez au sommet de la montagne parce que vous êtes assis avec Christ dans une position de gloire et de domination. Oh, gloire à Dieu. Je suis assise avec Christ à jamais. Il dit par conséquent, lorsque vous faites face à des situations pénibles, à des moments de turbulence, vivez au-dessus de tout cela. Et Philippiens nous dit, Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Peu importe ce qui se passe, ne perdez pas votre sang-froid. Alléluia. C'était prenez courage. Le jour qui a suivi, c'était le lundi passé. Le lundi 15 juin, le thème de la rhapsodie était « C'est en vous maintenant ». C'est en vous maintenant. Notre écriture d'ouverture était tirée de Jean, le chapitre 10, le verset 10, et nous allons lire cette écriture dans la nouvelle version internationale. Elle nous dit, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient pleinement. » Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Le pasteur nous dit, tout comme la santé divine, la prospérité, le pardon, la justification, la sanctification, la justice ne sont pas des promesses de Dieu pour la nouvelle créature, de même la vie éternelle n'est pas une promesse. La vie éternelle n'est pas une promesse, cher ami. Ce n'est pas quand vous allez mourir et aller au ciel que vous aurez la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité actuelle. Le pasteur dit, la vie éternelle n'est pas la vie que vous aurez au ciel ou la vie que vous recevrez lorsque vous arriverez au ciel. C'est en vous maintenant. Alléluia. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous recevons cette vie quand nous recevons Jésus-Christ
Oh, alléluia. Et c'est la vie éternelle. La vie qui est en Dieu. C'est Zoé que nous avons lorsque nous recevons le Christ, chers amis. Il dit, Jésus n'aurait jamais eu besoin de venir si la vie éternelle se limitait à aller au ciel. Après tout, Enoch est allé au ciel avant la venue de Jésus. Vous trouvez ce récit dans Genèse chapitre 5, le verset 24. Et même Élie a été transporté au ciel avec un char de feu. Il n'a pas eu besoin que Jésus vienne d'abord. Cela prouve que la vie éternelle ne consiste pas à vivre une vie sans fin au ciel. Jésus n'est pas venu pour vous donner quelque chose qui était, il dit, Jésus n'est pas venu pour nous donner quelque chose qui était déjà disponible. J'aime ça, alléluia. Il était la manifestation de la vie que Dieu avait promise avant le commencement du monde. Le plan de Dieu pour l'homme était de vivre comme Dieu, de vivre à son image, de vivre en tant que son reflet dans ce monde. Alléluia. Le pasteur dit, à travers Jésus-Christ, la vie éternelle, la vie et la nature de Dieu sont désormais disponibles pour quiconque croit. Avez-vous cru en Jésus-Christ? Vous avez la vie éternelle, Zoé, maintenant, actuellement, maintenant. Alléluia. Il y a la vie animale, la vie végétale, la vie humaine, et puis vous avez la vie divine que vous recevez lorsque vous naissez de nouveau. C'est la vie dont Jésus a parlé dans notre verset principal. C'est une vie indestructible et pure. Aucune maladie ne peut dominer cette vie. Aucune infection ne peut dominer cette vie, chers amis. Alléluia. Elle est indestructible. Votre vie entière, nous dit le pasteur, est désormais contrôlée par cette vie éternelle. Elle vivifie votre corps physique. Elle détruit la maladie. Elle détruit toute infirmité, toute infection, tout ce qui n'est pas de Dieu et qui est dans votre corps physique est détruit parce que vous avez la vie éternelle en vous. Si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu Jésus-Christ. Chers amis, reconnaissez cette vie en vous et cette maladie, cette infection disparaîtra. Oh, gloire à Jésus-Christ à jamais. C'est en vous maintenant. Le mardi passé, le 16 juin, le thème de la rhapsodie était « Ces instructions rendent grand ». Notre écriture d'ouverture était tirée de Genèse, le chapitre 12, le verset 2 qui nous dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. » Alléluia. Il nous dit, chaque fois que nous recevons sa parole, le Seigneur s'attend à ce que nous vivions selon ce qu'elle nous dit. Lorsque nous avons des paroles dans les Écritures qui nous montrent les principes de la vie ou qui nous donnent des instructions précises, venant de Dieu, nous devons y prendre garde. Nous devons prendre ces paroles au sérieux et vivre par elles. Alléluia. Ces instructions rendent grand. Amen. La vie devient difficile, un labyrinthe de confusion pour ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu. Ces gens qui agissent plutôt en s'appuyant sur la sagesse et l'intelligence humaine. Le pasteur dit, suivez la direction de l'Esprit de Dieu pour votre vie. Il n'y a pas d'autre voie vers la grandeur et vers une vie de réussite que celle de suivre le plan de Dieu, ses instructions, sa volonté et son dessein pour votre vie. Alléluia. Le pasteur dit, peu importe la pression que vous subissez, soumettez-vous à l'Esprit pour obtenir des réponses. Ne prenez pas de décisions impulsives qui aggraveraient certainement la situation, mais consultez-le.
consultez le Saint-Esprit et faites-lui confiance pour vous guider. Il dit, le Saint-Esprit connaît et détient le plan pour votre grandeur et votre prospérité. Votre grandeur est son plan et son idée. Vous avez envie d'être grand? Il dit que c'est Dieu qui a mis cette idée en vous. Cela ne vient pas de vous-même, ça vient de Dieu. C'est son idée. Il a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Alléluia. Et finalement, en conclusion, il nous dit, « Ne supposez jamais que votre grandeur dépend de vos œuvres ou de qui que ce soit. En tant que postérité d'Abraham, la grandeur est en vous. Exploitez et manifestez-la lorsque vous suivez les instructions de Dieu et accomplissez son dessein pour votre vie. » Alléluia. Hier, le mercredi 17 juin, le thème de la rhapsodie était « Langue et interprétation ». Les langues et leur interprétation. L'écriture d'ouverture était tirée de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 13 qui dit « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » Le pasteur Chris dit « Il y a plusieurs années de cela, jeune adolescent, je me préparais avec mes amis pour une croisade. On se réunissait donc souvent pour prier et jeûner et il y avait des paroles de prophétie. Un jour, je suis arrivé plus tôt afin de prier avant que les autres n'arrivent. Alors que je priais, je parlais en langue. J'ai eu cette intuition que je disais des choses en esprit qui étaient en rapport avec notre croisade. Mais les paroles sortaient en langue et je ne savais pas ce que je disais. Mais aucun de mes amis, il dit, deux d'entre eux avaient le don d'interprétation des langues. Donc aucun des amis n'était venu et j'ai continué à parler en langue et je ressentais toujours fortement l'onction. Et puis j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin du don d'interprétation des langues pour que je puisse savoir ce que l'Esprit me communique par rapport à la croisade. Et il dit, à mesure que je continuais à prier et en parlant en d'autres langues, soudain, j'ai reçu l'interprétation et j'ai commencé à déclarer ces choses en anglais. Oh, comme j'étais ravie, nous dit-il. Et puis il dit, l'interprétation des langues est très importante. Les langues et leur interprétation, c'est ce qui équivaut à la prophétie. Les langues et leur interprétation équivalent à la prophétie. Il dit, la prophétie apporte l'édification. Chers amis, quand nous prions en langue pour nous édifier, nous ne prophétisons pas forcément. Mais quand nous parlons en langue, pour avoir une interprétation et être en mesure d'édifier l'autre ou s'édifier, nous avons besoin de son interprétation. C'est ce que le pasteur nous dit. Il dit, la prophétie apporte l'édification. Alors que vous parlez en langue sous forme de déclaration prophétique, quand vous parlez en langue sous forme de déclaration prophétique, vous pouvez faire confiance au Saint-Esprit pour vous faire comprendre le message. Si vous pensiez être béni en parlant en langue, attendez de recevoir l'interprétation. Oh, gloire à Dieu. Cette expérience vous apportera une joie indescriptible. Si vous n'avez pas l'interprétation, le Seigneur a dit de le demander et c'est son désir de vous l'accorder par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si vous ne parlez pas du tout en langue, c'est le moment de demander au Seigneur de vous remplir de son esprit parce que vous devez parler en langue. Le chrétien doit parler en langue. Oh, c'est une gloire que de parler en langue. Aujourd'hui, le jeudi 18 juin, le thème de notre rhapsodie est que la paix
règne dans votre cœur. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Notre écriture d'ouverture est tirée de Philippiens 4, le verset 7 qui nous dit: Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous allons faire l'étude complète du numéro de ce jour et le pasteur nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 10 au verset 11, Paul a dit: Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ici, l'Esprit, à travers Paul, met en lumière l'importance de pardonner aux autres pour que Satan ne profite pas de la situation. Il dit, c'est ainsi que vous faites régner la paix de Dieu dans votre cœur. Quelqu'un dira, je n'ai pas la paix dans mon cœur. Comment avoir la paix de Dieu dans son cœur? Comment faire régner la paix de Dieu dans votre cœur? La Bible nous le dit, c'est en pardonnant. Alléluia. Si vous pourriez avoir une raison d'être offensé ou en colère, vous pourriez avoir une raison d'être offensé ou en colère. Mais Éphésiens chapitre 4, le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Certains ont quitté l'Église parce qu'ils ont été fâchés. Et d'autres ont quitté leur emploi parce qu'ils étaient en colère. Certains ont éprouvé de la colère envers quelqu'un d'autre pendant tellement longtemps, sans réaliser ses effets destructeurs sur leur vie. Le pasteur dit, pratiquez la parole. Ne retenez pas la colère dans votre cœur. Laissez-la partir. Abandonnez la colère rapidement. Vous pourriez dire, mais ce que cette personne m'a fait m'a causé une douleur terrible. Il dit, cela importe peu. Alléluia. Lorsque vous êtes rempli de l'esprit, votre cœur est régi par la paix et vous vivez joyeusement et dans l'amour, quel que soit ce que les autres font contre vous, quelles que soient les actions des autres. Il dit, lisez ce que dit la Bible dans Jacques chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il affligé? Qu'il prie. Il n'a pas dit qu'il se batte ou qu'il se venge. Oh, alléluia. Il n'a pas dit non plus qu'il aille en parler, qu'il en parle au monde entier. Non, il dit le mot affligé dans ce verset signifie également être blessé ou offensé. Il dit que si cela vous arrive, priez à ce sujet. Dieu dit, êtes-vous blessé ou offensé? Priez à ce sujet. Ne soyez pas troublés et ne devenez pas amers. Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Alléluia. Et sa paix régnera dans votre cœur. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Chers amis, prenez cette prière avec moi. Cher Père, merci d'avoir répandu ton amour sur moi avec générosité. Je partage le même amour avec ceux qui sont dans mon monde, en les aimant sans condition. Merci de me donner la capacité de pardonner et d'aimer comme toi, au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Colossiens chapitre 3, le verset 13, 1 Jean chapitre 3, le verset 14, Marc chapitre 11, du verset 25 au verset 26. Alléluia. Si vous m'avez suivi, vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous ne pourrez pas être en mesure de pardonner.
Mais quand il vit en vous, c'est facile de pardonner. Vous voulez l'inviter dans votre vie, faites cette prière avec moi. Seigneur, je crois en Jésus aujourd'hui et je l'invite à être le Seigneur et le maître de ma vie. Je reconnais qu'il est mort et ressuscité pour moi. Mes péchés sont pardonnés aujourd'hui. Je déclare que j'ai la vie éternelle à partir de cet instant. Merci Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Félicitations. Si vous avez fait cette prière, vous avez reçu réellement et effectivement Jésus-Christ dans votre vie. Oh, gloire à Dieu. Je vous réserve ce livre si vous avez fait cette prière avec moi, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Vous avez besoin de cette vie maintenant que vous êtes né de nouveau. Maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ, comment faut-il vivre? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle vie que vous avez reçue? Alléluia, gloire à Dieu. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Contactez-nous sur le numéro qui s'affiche sur votre écran si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie. Je vous enverrai la copie électronique si vous faites la demande. Chers amis, le Seigneur est avec vous. Vous avez triomphé de cette vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Amen.